Vous êtes sur Mondico Télévision et vous avez raison, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. À la une de l'actualité, à 2 jours de la clôture de dépôt des candidatures à la députation nationale, le bureau de réception et traitement des candidatures BRTC de la CENI reçoivent du monde. Cet engouement s'est également observé au BRTC antenne de la Gombe installé à la maison communale de Lingwala. Plusieurs dépôts des candidatures ont été réceptionnés. Pour sa part, la CENI déplore la lenteur de politiques qui ont attendu le dernier jour pour venir déposer leur dossier. Suivez ces constats. À peine quelques jours passés dans ces bureaux de réception et traitement des candidatures, les agents tournaient les pouces. Mais à 48 heures de la clôture de cette opération, le rythme a complètement changé. Les dossiers s'entassent, les candidats se succèdent pour déposer les listes de leurs partis et regroupements politiques. Ces candidats ne viennent pas seuls, ils se font accompagner de leurs militants. Ceci donne un air de campagne électorale à cette formalité administrative. Pour ceux dont les dossiers sont en ordre, leurs noms sont déjà affichés sur les valves du BRTC. En dépit de cette effervescence des derniers jours, le président du BRTC regrette la lenteur des politiciens. La situation a quand même évolué parce que nous avons, si vous voyez autour de moi, il y a des dossiers qui sont déjà déposés, il y a d'autres qui sont déjà saisis, que nous sommes en train de préarchivé, c'est que ça a évolué quand même. Mais par rapport à la liste de partis politiques, 920 partis politiques du pays, comparativement à ceux qui ont déposé, c'est un peu hésitant et traîne pied. Le train des élections est déjà en marche. Les candidats qui veulent représenter la population à l'Assemblée nationale n'ont qu'à venir déposer leur candidature sans délai. Samuel Mbemba est député national, mais il veut que son mandat soit renouvelé. Ceux qui veulent participer aux élections pour présider à la destinée de notre peuple doivent rapidement venir déposer leur dossier. Nous venons de le faire pour le compte de notre cartel et de notre regroupement. Cartel présidé par le président Mbosoko Diampouanga avec 6 regroupements. Ici, je suis venu comme candidat député national à Lukunga. Eliezer Tamboué est également député national. Il n'est pas prêt à quitter l'hémicycle. Il veut y rester et va solliciter à nouveau la confiance des électeurs. Il invite ses potentiels adversaires à s'y mettre sérieusement pour mériter le suffrage populaire. Awa ekozala pasi ni epaka dima ni na cour constitutionnelle epaka mulete donc makambu ya kosomba manda izate bondela peuple atinda yo soki yo ozozela ke okosala COP nazomona neti matate kozala. À l'Assemblée nationale, il n'y a que 500 sièges disponibles. Combien de candidats seront sur les starting blocks au 20 décembre 2023? La réponse sera connue à la fin de cette opération. Ceux qui veulent mouiller le maillot n'ont que quelques heures pour le faire. Toujours en ce qui concerne le dépôt des candidatures, de son côté, l'autorité morale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et allié, président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, est allé dans la ville de Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, déposer sa candidature dans le BRTC. Il a par la même occasion écouté les doléances de la population quant à d'autres défis qui relèvent de l'administration publique. Suivez le détail dans cet élément. C'est une mobilisation azimut au port IUC, où une marée humaine est venue attendre l'autorité morale de l'AFDCA et président du Sénat. Aussitôt arrivé dans son fief, Modeste Bahati Lukwebo reçoit les acquis dignes de son rang, lui réservés par l'autorité urbaine, les cadres, membres et militants de son parti. Dans une ambiance bon enfant, avec des drapeaux du parti politique AFDCA flottant dans les airs, Modeste Bahati Lukwebo s'oriente au bureau de réception et traitement des candidatures. Lui et ses mandataires sont déterminés à briguer les mandats comme le témoigne Modeste Bahati Lukwebo. Toutes les candidatures de l'AFDC alliés ont été déposées et donc maintenant il reste à la CENI de faire son travail. Voilà, je dis que la démocratie est en marche et que la CENI est à l'œuvre. Nous invitons notre population une fois de plus à nous faire confiance.
D'une pierre deux coups, le président du Sénat revient sur les doléances de sa base autour de l'instabilité du taux d'échange et promet de plaider pour la cause. C'est vrai, la population a raison. Ce que je veux faire, c'est de me retourner vers le gouvernement et la Banque centrale qui ont en charge la gestion de la monnaie. S'en est clôturé par un meeting non loin du BRTC avant d'aller visiter certains projets initiés et financés par lui à Bukavu. Dans un autre registre, des femmes et de jeunes ont été en formation sur l'observation électorale neutre pendant la période de la campagne électorale jusqu'au moment du vote. Cette formation d'accompagnement de femmes et de jeunes en leadership a été organisée par la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED en sigle, lieu des assises, la salle Conscience à Kinkole dans la commune de Lancélé. Suivez les réactions des participantes et de la coordinatrice Grâce Lula Amba. Observatrice na centre za mutakoloba loba mingi te. Koyoka mingi après koyoka nde okokoma osali rapport na yo. Mais na formation autozui ba prendre biso ndenge observatrice akozala na salle d'élection. Donc c'est-à-dire l'état dans la salle koloba mingi te mona yoka et sala rapport na suka. Nous nous préparons pour observer le dépôt des candidatures pour la députation provinciale. Au même moment, ça sera aussi le dépôt des candidatures pour les conseillers communaux en ce qui concerne les élections locales. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de faire une mise à niveau, un renforcement des capacités des femmes et de jeunes filles, aussitôt que le bureau sera ouvert à partir du 3 août. Entre-temps, nous préparons aussi leurs dossiers, leurs documents, pour demander l'accréditation auprès de la CENI pour qu'elle puisse observer cette opération. Comme nous nous sommes inscrits dans la logique d'une observation quelque peu long terme. Autre chose à présent, de nombreuses femmes organisées dans un mouvement spontané de protestation contre plusieurs actes de violation graves commis sur le droit de l'homme se sont mobilisées en sit-in devant le quartier général de la MONUSCO à Gombe pour réclamer la paix sociale, la libération de certains opposants arrêtés et exiger une enquête indépendante sur les circonstances de l'assassinat de Chérubin Okende. Ces femmes éprises de justice ont déposé un mémorandum qui exprime toute leur indignation. Ambiance du mouvement et réaction de quelques-unes. Suivez. toza awa biso toyena biso bamama toyena koluka kimia mpona bana na biso mibali na biso mabota na biso eza boye te biso bamama tolingaka kimia mpo tobokola bana na biso banda guerre este bandi ti lelo solution eza te mibondo ti lelo solution eza te bakuluna ti lelo solution eza te sikoyo na nyonso wana oyo tozosupporte deja bakomi na kokanga bakangi ndeko na biso Mike Mukebai tolobi eloko te bakeli na ndeko na biso Salomon Eskadela tolobi eloko te toyaki awa tosengi kimia totiki memo na MONUSCO lelo bamatisi violence na bango niveau bakomanisi ndeko na biso Chérubin Okende tokontinue kovanda ni kotopesa bango nini alors tolakisa kanda na biso il faut tomanifester. Nous étions là pour dénoncer les violations graves des droits fondamentaux et des libertés d'expression. Nous étions ici, nous avons exprimé notre désarroi, notre tristesse et notre indignation vis-à-vis de cela. Pas même une semaine, on va abattre Chérubin Okende, que vous connaissez tous, un honorable ancien ministre et chargé de communication de partis politiques ensemble. Et là, ça a monté notre colère pour dire non. Nous sommes venus pour dénoncer des violations graves et rien n'est fait. C'est pour cela que vous voyez ces mamans de manière spontanée sont venues pour dire non. Nous venons réclamer une enquête indépendante pour Chérubin Okende. Que nous puissions connaître les commanditaires, les acteurs, tous ceux qui ont participé de loin ou de près à son assassinat. Dans le reste de l'actualité, le leader politique du Sud Kivu et ancien ministre Justin Bitakwira a répondu à une invitation du parquet de la Cour de cassation
le jeudi dernier. Cette invitation est en rapport avec le propos jugé incitatif à la haine ethnique que Justin Bitakwira aurait tenu dans un plateau de télévision. Après son audition, Justin Bitakwira s'est livré à la presse pour expliquer son propre entendement de faits liés à ces déclarations. Regardez. J'ai été bien reçu par l'inspecteur qui m'a entendu, qui m'a auditionné. Ensuite, j'ai été reçu par le Progrès général. Il s'agissait de mon émission. Et j'ai fait à la télévision Barcelona Politique avec Mutombo Israël. Et j'ai dit à l'inspecteur que je ne saurais répondre aux différentes questions que vous allez me poser si vous n'avez pas encore lu le livre Holocauste au Congo de Charles Onana. Parce que je n'ai fait que commenter ce qui est écrit dans le livre Holocauste au Congo de Charles Onana. Quand vous aurez lu ce livre, nous aurons la même compréhension. Nous aurons la même compréhension. Sinon, dans le cas contraire, on risque de parler entre quelqu'un qui a des yeux et un borgne. Le dommage est que nous risquons de revenir dans la période de la colonisation, sans le savoir. Parce que quand on voit un ambassadeur de surcroît, qui n'a comme le ministre des Affaires étrangères, comme accréditaire, commencé à donner des injonctions aux membres du gouvernement, ça c'est un danger public. Et aussi, il ne faut pas ignorer que le malheur qui frappe la République démocratique du Congo, dans le livre de Charles Onana, l'Union européenne est complice. Dans l'actualité également, à 8 jours de l'ouverture du 9e jeu de la francophonie, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a organisé une tournée avec le professionnel de médias sur les différents sites où se dérouleront ces événements. Cette visite était organisée pour permettre aux journalistes de s'y rendre compte par eux-mêmes de l'état d'avancement des travaux. La ronde a débuté par le stade des Martyrs de la Pentecôte pour chuter à l'université de Kinshasa. Le détail avec Bijou Lumona. À moins de 10 jours du coup d'envoi du 9e jeu de la francophonie, la fièvre monte à Kinshasa. D'aucuns se posent la question de savoir où en est-on avec les infrastructures qui vont accueillir les différentes compétitions. Une question due au fait que sur certains sites, les travaux ont tout simplement débuté en retard, mais les entrepreneurs ont travaillé d'arrache-pied pour respecter les délais. À l'université de Kinshasa, l'un des sites visités ce jour, quelques athlètes et artistes ont déjà pris leur quartier sur le campus de l'université de Kinshasa. Pour le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, en organisant ces Jeux, la RDC est en train de relever un défi. C'était un grand pari parce que la République démocratique du Congo a hérité de l'organisation des Jeux simplement en 2 ans. Et donc tout ce que vous avez pu voir, que ce soit au stade de Martyrs, au stade Tata Raphaël ou à l'Uniki, d'autres bâtiments sont sortis des terres. Et donc c'est l'occasion de dire un merci à tous ces compatriotes et à toutes ces sociétés qui se donnent corps et âme. Et nous espérons que les athlètes qui viendront pourront être bien accueillis et que les Jeux pourront être organisés dans des conditions modernes. Je dois rappeler ici que certains sites ont connu du retard. Vous étiez au stade de Martyrs. On a refait par exemple tous les tartans qui a été à la demande de la Fédération wallonne, je pense, et de la Fédération française des cyclistes, parce qu'il était question d'adapter les conditions des participations à cette compétition aux conditions modernes de ce qui se fait ailleurs. Et nous avons fait un effort pour correspondre aux standards internationaux. Sur les sites visités, il y avait non seulement des ouvriers en train de travailler, mais également des athlètes et artistes qui s'entraînaient. Christophe Lutundula est vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la francophonie. Il était également de la partie le jeudi lors de la ronde de ces sites. Pour les chefs de la diplomatie congolaise, les délégations qui ont accepté de venir participer à ces 9e Jeux de la francophonie ont fait preuve de solidarité envers le peuple congolais. Une solidarité qui devra se manifester également de l'intérieur. Pour nous, les 9e Jeux, ce sont les Jeux de la solidarité. Solidarité au niveau international.
peuple congolais a lancé un appel à la solidarité. Être ici, c'est renforcer la famille francophone. C'est être en conformité avec les valeurs de la francophonie, dont la solidarité. Solidarité nationale, nous qui sommes à Kinshasa, nous devons faire un signe fort à nos compatriotes qui sont dans l'insécurité, que les pays existent, les autorités existent, les chefs de l'État, le gouvernement, le Parlement, toutes les administrations, et que nous occupons des choses de la République comme il se doit. Sur les différents sites, les ouvriers sont à la tâche matin et soir. Ils ne laissent nulle place où la main ne passe et repasse. Ils travaillent durement pour offrir les meilleures conditions aux athlètes et artistes. Pour rappel, le 9e jeu de la francophonie vont se dérouler du 28 juillet au 6 août 2023. Certaines délégations sont déjà arrivées, les autres vont arriver au fur et à mesure. En dépit des difficultés rencontrées, les autorités congolaises veulent offrir les meilleurs jeux qui soient. Pour terminer, le bourgmestre de la commune de Ngaba, Aimé Francis Lolinga, a lancé l'opération Zirokuluna dans le quartier de sa juridiction. Le chef de la commune de Ngaba, accompagné de son équipe, a effectué une descente au quartier Baobab la nuit du mercredi dernier en mission d'inspection. À l'issue de cette patrouille, près de 20 inciviques ont été arrêtés. Le numéro 1 de Ngaba a rassuré ses administrés sur le climat de sécurité qui s'installe dans cette partie de la capitale congolaise. Rose Okindela nous explique. Dans les soucis de lutter contre l'insécurité à Ngaba, le bourgmestre Aimé Francis Lolinga a adopté une nouvelle méthode de travail, vu que le taux d'insécurité est élevé avec le Kuluna qui opère nuitamment. C'est dans ce cadre que les patrouilles s'organisent chaque nuit grâce à l'opération Zéro Kuluna dans cette municipalité. Pour se rendre compte de son effectivité, le premier citoyen de Ngaba a sillonné le mercredi dernier tous les quartiers Baoba. Aimé Francis Lolinga s'est estimé heureux de voir qu'à 23 h, les riverains pouvaient encore circuler. On est en patrouille, on est en train de travailler selon les instructions de la hiérarchie. On est sur terrain, Ngaba est sécurisé comme vous pouvez remarquer. Les gens sont en train de vaquer paisiblement dans leurs activités. Il n'y a pas de poche de Kuluna. On est là pour s'enquérir. Le major CAT est présent ici, le commandant CAT est présent ici. J'ai à mes côtés aussi le chef de bureau. J'ai un des grands notables de la commune qui est aussi un cordon de notre brigade de gardiens de la paix. Donc on est en train de travailler jour et nuit car on veut vraiment sécuriser la commune pendant toute cette période. De toute façon, on a déjà commencé avant, mais on doit terminer. L'opération Zéro Kuluna continue. Après les travaux abattus la nuit, la patrouille contre le Kuluna a donné un résultat parfait avec plus de 20 Kuluna qui sont tombés dans le filet et ont été présentés le jeudi 20 juillet 2023 devant la maison communale de Ngaba, accompagnés de leurs outils de travail. Étant victime, Tricia Kiboloyaba nous explique le fait et leur mode opératoire. Ce jeu ne sont plus des Kuluna, mais plutôt de criminels. Parce qu'avant, je savais que le Kuluna se battait entre eux dans les rues. Mais aujourd'hui, nous les voyons agresser les gens dans leurs maisons, dans des maisons commerciales. Ils étaient venus chez moi, dans ma propre boutique, comme étant des clients. Après quelques minutes, ils ont fait sortir 2 machettes. Ils ont emporté mon sac à main, ma carte d'électeur, mes téléphones, ma carte bancaire, ainsi que d'autres biens. Moi, je ne demande rien que la justice. Et je remercie beaucoup nos autorités communales de Ngaba. Zéro Kuluna porte déjà ses fruits grâce à la brigade de la paix et les hommes en uniforme avec l'appui du bourgmestre de Ngaba. Ces assaillants seront jugés en audience publique dans le tout prochain jour. C'est la fin de cette grande édition des journaux, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bon week-end à tous et à chacun. Au revoir.